dans les prochains épisodes de Plus belle la vie. Tandis que Kevin est prêt à tout pour découvrir la vérité, les efforts de Bauer et Patrick sont récompensés. Quant à Myrtha, elle retrouve la foi. Kevin se rapproche de la vérité, prêt à tout pour découvrir la vérité sur Camille. Kevin décide de mettre un somnifère dans le café de Camille. Si le jeune homme ne peut s'empêcher de culpabiliser lorsqu'elle le voit, il s'en tient à son plan. Une fois au commissariat, Kevin transfère les fichiers du téléphone de Camille sur son ordinateur. Et il fait une découverte surprenante. Camille a envoyé un SMS vide à César le 15 octobre 2021. Emma se souvient alors que c'est le jour où elle a vu César pour la dernière fois. Le pyromane démasqué, au petit matin, Justine découvre que Mathis lui a fait un dessin. Pour Baptiste, ça ne fait aucun doute, son fils a compris que la jeune femme comptait beaucoup pour lui et qu'elle finira par aussi beaucoup compter pour Mathis. C'est pourquoi il aimerait rendre les choses officielles en annonçant au petit garçon qu'ils se sont installés ensemble. Si Justine a l'impression que les choses vont trop vite, Baptiste la rassure. Ce beau moment est cependant interrompu par un appel du commandant Nebou. Il l'informe que l'empreinte digitale qu'ils ont relevée sur le coquillage la veille correspond à celle de quelqu'un de leur fichier. Patrick demande à Baptiste de le retrouver au commissariat. Une fois sur place, le commandant explique que l'empreinte trouvée appartient à Olivier Jourdan, le gourou d'Ilsec. Le seul problème, c'est qu'il est sous bracelet électronique et qu'il ne s'est pas rendu sur le lieu des départs des incendies. La police ne peut donc pas l'arrêter car ils n'ont pas de preuves tangibles. Baptiste, qui ne peut se résoudre à rester là sans rien faire, se rend avec Justine dans la villa de Jourdan. Le jeune homme filme le gourou à son insu alors qu'il déclare que le feu ne détruit pas, mais qu'il purifie et que ces incendies ouvrent la voie vers un monde meilleur. Il déclare également que ces feux vont continuer à s'étendre et qu'ils ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt l'expression de sa volonté. Prune est arrêté afin de coincer Prune. Bauer et Patrick ont besoin de 15 000 € en cash. Il sollicite l'aide du procureur Xavier Rebelle qui se laisse convaincre par les deux policiers, à condition que l'argent soit tracé. Il les avise également qu'une fois l'affaire bouclée, il ne veut plus voir de bébé dans son commissariat. Patrick et Bauer donnent rendez-vous à Prune au bar du Mistral. Ils remettent à la jeune femme une enveloppe contenant l'argent et glissent discrètement un mouchard dans son sac. En suivant ses déplacements sur leur téléphone, ils constatent qu'elle ne prend pas du tout le chemin de la boîte de production. Quelques heures plus tard, Patrick et Bauer attendent Prune en bas de chez elle. La jeune femme a fait sa valise et s'apprête à quitter Marseille. Elle est très surprise de voir les deux pères de famille au pied de son immeuble. Prune prétend devoir partir en urgence afin de coacher une petite fille un peu timide qu'elle a castée. C'est à ce moment-là que Patrick et Bauer décident de dévoiler leur véritable identité et arrêtent la jeune femme. Prune est inculpée pour corruption et escroquerie. Si elle admet qu'elle n'aurait jamais dû inventer cette histoire de pot de vin afin de leur voler 15 000 €, elle continue d'affirmer qu'ils auraient récupéré cet argent en un rien de temps grâce au film. Prune jure également aux deux policiers que Raphaël et Aurore ont vraiment été sélectionnés mais ils ne veulent pas y croire. Pourtant, Prune a bien dit la vérité. Myrtha et son prochain Yolande croisent Myrtha dans le hall de l'hôtel alors qu'elle s'apprête à partir. Cette dernière est un peu pressée, ce qui ne manque pas d'intriguer Yolande qui est persuadée que Myrtha a rencontré un homme. Malgré son insistance, la mère de Luna ne dévoile rien. Myrtha se rend à l'église pour discuter avec le père Luc dans le confessionnal. Elle constate très vite qu'il semble préoccupé. Le prêtre lui avoue qu'il s'inquiète car il est sans nouvelles de Nelson, un paroissien sans domicile fixe. Il le dépeint comme un homme fragile, généreux et toujours prêt à rendre service. Il a peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose, mais des offices et des cérémonies l'empêchent de partir à sa recherche. Myrtha décide de partir en quête de Nelson. Elle finit par le trouver et lui explique que c'est Luc qui l'a envoyé. Elle lui propose de trouver un endroit où il pourra se doucher et enfiler des vêtements propres, mais il refuse d'aller dans un foyer. Myrtha lui assure qu'elle va s'occuper de lui. Elle l'emmène ensuite à l'hôtel, aux grandes dames d'Akira. Quelques heures plus tard, Myrtha retrouve Luc à l'église. Ce dernier la remercie pour son geste. Myrtha lui confie qu'en aidant cet homme, elle est parvenue à oublier l'espace d'un instant son cancer.